Bonjour et bienvenue sur la chaîne de Monsieur Porc, la chaîne qui vous parle de Zelda Breath of the Wild des années après tout le monde, parce que c'est comme ça, parce que c'est comme ci, parce que c'est Zelda, parce qu'on est ici pour en parler, que c'est un Zelda qui m'a beaucoup marqué, et qui pourtant s'est fait détester par toutes les cohortes des vrais fans de Zelda. Comment se fait-il? Voyons ça ensemble alors. C'est quand même le Zelda le plus innovant, le plus novateur depuis le tout premier, ce qui nous change pas mal de l'esprit des suivants, parce que les suivants sont tous révérés comme des grands chefs-d'œuvre du jeu vidéo. Alors on peut arguer ça pour Link to the Past, on peut arguer ça pour sa version 3D, c'est-à-dire Ocarina of Time, mais après tout se discute, parce que c'est plus des changements de décor que de principe, et ça devient une formule que l'on aime ou que l'on n'aime pas, que certains y sont très accros et que j'avais trouvé très lassante déjà, depuis Ocarina of Time en fait. C'est un petit peu le problème de Zelda, c'est que ça se répète depuis, sauf que nous voici dans Breath of the Wild où on peut faire des choses formidables comme brûler des ronces pour rentrer dans des sanctuaires, parce que quand même ça nous détend et que ça nous rappelle le premier jeu et que ça fait du vent sur le dessus, et qu'on est bien heureux d'avoir tout ce système de jeu qui a des petits effets, qui a des petites choses qui interagissent entre elles, comme l'air, le vent, l'électricité, le groupe Earth, Wind and Fire, tout le monde est là. On fait du disco dans Zelda et c'est pour ça qu'on aime ça, même si ce pauvre monsieur s'appelle Grosaillé, ce qui n'est pas facile, et qu'il a une tête de gland, ce qui est encore moins facile, eh ben on l'aide quand même à rentrer dans son village, à le construire, à se marier à la fin. Enfin, je veux dire, s'il se passe des tas de choses dans ce putain de jeu. Et on me dira, ça n'a rien à voir avec Zelda, ça n'a rien à voir avec l'aventure de je te tape sur la gueule, tu me donnes un rubis ou des cœurs, ça n'a rien à voir avec des donjons, parce que ce jeu en manque, et que je comprends qu'on dise qu'il en manque, mais qu'il est tellement formidable à côté, parce qu'on peut l'aborder comme on le sent. Si vous voulez faire le minimum de sanctuaires possible, aller directement à Ganon et tout ça, vous pouvez. Si vous voulez tout faire dans le jeu, même les 900 noix Korogu, vous pouvez. Si vous voulez faire entre les deux, vous pouvez, et exactement à votre sauce, et exactement où vous voulez, exactement comme vous voulez. Un vent de liberté, un souffle sauvage, comme ils disent, que l'on n'avait pas eu depuis des années. Et puis c'est quand même un jeu, on m'a dit, il y a des musiques pas terribles, mais sérieusement, écoutez un peu ça, écoutez le thème de Mipha et dites-moi que les musiques sont pas terribles dans ce jeu. 魂だけになった今の私にはもう使えない。だからあなたに託すね。私の力。 Donc voilà, j'aime beaucoup, je trouve ça formidable, et je trouve ça formidable qu'on puisse aller retrouver un superbe accordéoniste oiseau qui s'appelle Asarim en version française, qui s'appelle Cass en version anglaise. Pourquoi? Parce qu'ils font des choses bizarres dans les traductions, mais peu importe, il nous refait la musique. Et ce, alors qu'on a déjà battu la créature, qu'on a déjà eu la vision du futur, du passé, qui nous disait « Tiens, prends ton pouvoir, tiens, prends ta tablette, tiens, ouvre ta tour, tiens, ne fais pas comme dans Assassin's Creed, parce que tu ne vas pas être coincé à désespérément vouloir établir une map qui est déjà établie pour toi. Non, non, cette fois-ci, tu vas bien l'établir toi-même, tu vas bien l'explorer comme tu veux, tu vas bien la révéler si tu veux, tu vas doser ta propre difficulté, et tu vas te retrouver à affronter des boss. Pas tous originaux, mais celui-ci du DLC qui malheureusement est présent, mais ça c'est une autre histoire. Et ben celui-ci il est vraiment plutôt dur, vraiment plutôt intéressant, vraiment plutôt clan Yiga qui nous avait un peu déçus avec son boss gag pendant la quête principale, et que vraiment il est super et que c'est super de le tuer et qu'on a une moto et qu'on peut faire des trucs bizarres sur les montagnes après avec et que c'est quand même assez formidable ça, et que je l'ai appris plus tard, on pouvait lui donner des bananes pour le distraire aussi, enfin... Il y a tellement de choses dans ce putain de jeu. Sérieusement, dans combien de jeux vous prenez une paravoile pour atterrir sur un cerf parce qu'il faut l'apprivoiser pour pouvoir aller marcher sur un socle pour faire apparaître un sanctuaire? Je veux dire, ça a l'air complètement crétin comme ça, mais avec les petits indices et dans le monde ouvert et dans un jeu où tu peux faire du mini-golf géant, et je vous raconte pas combien de fois j'ai dû m'y reprendre pour le faire en 3, mais j'ai réussi quand même et je suis très content. Et ben voilà, et ben c'est un peu ci, c'est un peu ça, ce Zelda, ce Zeldi qui nous envoie des messages de « Ah, c'est bien quand même la liberté », « Ah, c'est bien quand même la non-linéarité », « Ah, c'est bien quand même les donjons quand ils sont là », et que malheureusement il n'y a que le dernier château qui est intéressant de ce côté-là, mais je dirais que niveau construction de château, c'est ce qui se rapproche le plus de ce qu'on pourrait voir de quelque chose de réel et en même temps d'intéressant, qui n'a plus rien à voir avec les anciens, mais qui quand même apporte quelque chose, et puis on peut trouver les bois perdus, et puis on peut retrouver son épée de légende, et puis on peut se dire que je l'ai fait en venant avec 8 cœurs, que je suis mort, que je suis revenu
avec 13 cœurs en me disant il n'y a aucune chance que ce soit 13 pile le nombre qu'on peut pour décrocher, mais c'était bien ça. Jouer à Zelda Breath of the Wild, les gens, c'est un souffle sauvage. À bientôt.